Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, la dernière fois, on a vu deux exercices qui concernent les statistiques. Donc, aujourd'hui, on va rester toujours dans la proportionnalité, mais avec un concept de proportionnalité qui s'appelle la vitesse moyenne. Avant de commencer, s'il vous plaît, la vitesse moyenne est une situation de proportionnalité entre la distance et la durée. D'accord? Il faut être clair que la vitesse moyenne est une situation de proportionnalité. C'est-à-dire on reste toujours dans le cours de proportionnalité, mais juste avec un concept qui est nouveau, c'est-à-dire vitesse moyenne. Bon, ancien nouveau. Pourquoi ancien nouveau? Car vous l'avez vu, la dernière année, ça s'appelait Soralmo Seta. Donc on a dit que c'est une situation de proportionnalité entre la distance parcourue et la durée dont cette distance a été parcourue. Donc suivez avec moi s'il vous plaît. Donc la vitesse moyenne. Donc, on appelle vitesse moyenne d'un mobile le coefficient de proportionnalité entre la distance et la durée du parcours. C'est-à-dire que, comme cette vitesse moyenne est une situation de proportionnalité, le coefficient qui est entre la distance et la durée parcourue par cette mobile, ça s'appelle la vitesse moyenne. Si on note, supposons qu'on note la vitesse moyenne par le chiffre V, la distance parcourue par le chiffre t et la durée du parcours par le chiffre t. D'accord? Le temps. D'accord? Donc, la vitesse moyenne, tout simplement, la règle est simple. La vitesse moyenne est égale à la durée sur, plutôt la distance sur la durée. D'accord? D sur t. D, c'est-à-dire la distance parcourue, sur t, c'est-à-dire la durée du parcours. D'accord? De même, on peut dire que d, la distance, est égale à la vitesse moyenne fois la durée parcourue. Ou bien, si on aimerait calculer la durée du parcours, on peut tout simplifier, on peut tout simplement diviser la vitesse moyenne par la distance parcourue. Quand on dit qu'une voiture a une vitesse moyenne de 160 km, c'est-à-dire que cette voiture a parcouru 160 km dans la durée d'une heure. Quand on a en écriture suivante, 160 km par heure. Supposons on a cette notation, 160 km par heure. C'est-à-dire que cette voiture, ou bien la voiture, a parcouru 160 km dans la durée d'une seule heure. Une heure, d'accord? Le chiffre 1, une heure. Il a pris tout de chauffe-eau dans les tableaux de bord dans les voitures. D'accord? Dans les tableaux de bord dans les voitures, comme ce qu'on appelle le tableau de vitesse. Le tableau de vitesse, le tableau de bord de la voiture. En face le chauffeur, d'accord? À quel tableau de vitesse? Ça m'a marqué 20, 40, 60, 80, 100, 120. يقول لك ما تفوتش 60 مثلا، ما تفوتش 60، ما تفوتش 80، ainsi de suite. Ça veut dire quoi ces chiffres-là? مثلا ما يقول لك نتمشى ب 60. ما معناه نتمشى ب 60؟ c'est-à-dire que je roule à 60 km par heure. ولا كان يتمشى ب 100، ما معنى ديك 100؟ معناه 100 km par heure. داك لو طابلو دو بور ولا طابلو دو فيتاس يصافيش هاد لي فيتاس موين، ماشي جوست لا فيتاس مي لا فيتاس موين، c'est-à-dire لا فيتاس par heure. يعني ملي كنشوف تما 140 يعني غادي نقطع 140 كيلومتر في ساعه واحده، ولا ملي كنشوف 80 c'est-à-dire 80 km في ساعه واحده، ainsi de suite. Donc supposons la situation suivante. Une voiture roule à une vitesse moyenne de 100 km par heure. Reproduire et compléter le tableau suivant. Donc 110 ici, pardon, si je me suis trompé, c'est 110 km par heure. Donc, on a la distance et on a la durée. D'accord? Et là, il y a toujours, quand on a une vitesse moyenne et on veut calculer d'autres nombres, on peut tout simplement travailler avec ce tableau. Toujours, on met la distance, toujours on met un tableau de distance heure et on complète le tableau. Ici, on a 110 km par heure. C'est-à-dire 110, c'est la distance en kilomètres, et heure, c'est-à-dire une seule heure. Donc, ils nous ont demandé de calculer la distance parcourue en 3,5 heures, ainsi combien la durée pour parcourir une distance de 105 km. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, ici, on va appeler ça x,
D'accord? Et on va appeler celui-là Y. Je vais les mettre en rouge, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est inconnu, qu'on va calculer tout à l'heure. Enfin. Et on va tout simplement utiliser ce qu'on appelle la relation à 3. Le x est égal à quoi, le x? Le x, ça va donner 110 fois 3,5 sur 1, c'est-à-dire 110 multiplié 3,5 sur 1. Pourquoi j'ai mis ça? J'ai mis ça pour calculer, combien, oui, la distance parcourue en 3,5. C'est-à-dire j'ai mis 3,5 multiplié par 110, d'accord? Divisé par 1. Ça va vous donner tout simplement 385 km. Ainsi, de la même façon, le y est égal à quoi? D'accord? Le y, toujours avec ce casier-là, ça va donner 65 fois 1 sur 110. D'accord? Ça va donner 65. Pardon. Donc, ça va donner 65 fois 1 sur 100. C'est-à-dire qu'on va avoir la durée pour parcourir 105 km. Donc, si vous calculez, ça va vous donner 5,5 heures. Voilà. Pourquoi j'ai mis ici kilomètres? Car on est en train de chercher une distance. Pourquoi j'ai mis ici heure? Car on est en train de chercher une durée. La durée, c'est en heures. La distance, c'est en kilomètres. Donc, voilà pour cet exercice. Donc, notre tableau final. Donc, ici, ça va être 385. Et ici, ça va entre 5,5. Donc, voilà les nombres qui manquent dans cet exercice. Donc, voilà pour l'exercice 6. Je vais vous demander de faire l'exercice 7 suivant. Donc, l'exercice 7 énoncé, c'est le suivant. Un automobiliste a parcouru les 310 km qui séparent Casablanca et Fès en 2 heures. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui est en train de conduire une voiture. La distance entre Casa et Fès, c'est 330 km. Lui, il a fait cette distance en 2 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? Donc, comment on va faire pour faire sa vitesse moyenne? On va faire le tableau comme ici. On va mettre distance en kilomètres heure. Lui, il a fait 330 km. On va mettre ici 330 km en 2 heures. Après, pour calculer la vitesse moyenne, c'est-à-dire, on va calculer la distance parcourue en une seule heure. Donc, c'est-à-dire, on va avoir un tableau plus ou moins comme ça. D'accord? Donc, je vais enlever celle-là. Celle-là, ça va être 330. Ici, c'est 2 heures. Et nous, on cherche combien il a parcouru en une heure. La vitesse moyenne, c'est-à-dire combien il a parcouru en une seule heure. Donc, ça va être comme ça. On va calculer la distance parcourue et comme ça, on va voir la vitesse moyenne. Sachant que la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute est 120 km par heure, l'automobiliste a-t-il respecté la limitation de vitesse? Oui, non. Après un repos de 30 minutes, l'automobiliste poursuit son chemin sur l'autoroute vers Oujda à la vitesse de 110 km par heure. Quelle distance a-t-il parcouru en 3 heures? On va mettre encore une fois un tableau, d'accord? Mais cette fois, on a la vitesse moyenne qui est 110 par heure. D'accord? C'est à vous de voir combien il va parcourir en 3 heures. C'est-à-dire que vous allez calculer la distance parcourue en 3 heures. Donc voilà pour cet exercice. Essayez de le faire vous-même et on va le corriger lors de la séance. À la prochaine fois, Inch'Allah, et très bonne journée.